Bien-aimés de Dieu, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à toutes les personnes qui nous prennent en marche. Vous êtes à votre rendez-vous de la soirée à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Toutes les personnes qui ne pourront pas être avec nous, qui sont endormies, nous leur disons que Dieu leur bénisse et que ces personnes restent, même étant endormies, que leur âme reste dans la prière, et nous implorons toujours la grâce de Dieu sur leur vie et qu'ils comprennent, qu'ils sachent que nous sommes en union de prière avec eux. Toutes les personnes qui sont connectées, shalom à vous, merci, restons connectés. Aujourd'hui encore est un autre jour où nous allons débattre d'un autre thème qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 16, qui dit: veux-tu être guéri? Lève-toi, prends ton lit et marche. Tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà, chers frères et sœurs, notre thème d'aujourd'hui qui sera vraiment, qui est rempli de grâce, qui est rempli de bonheur. Il faut dire que hier, le Christ nous donnait un enseignement sur la foi. Aujourd'hui encore, il nous donne encore un enseignement sur la foi. Mais en même temps qu'il nous donne l'enseignement sur la foi, il nous met encore en garde. Il nous met en garde sur nos comportements, sinon j'allais dire qu'ils ne sont pas catholiques, sur nos mauvais comportements. En même temps qu'il nous demande de garder la foi, il dit: va, ton problème est résolu. Mais ce n'est pas parce que ton problème sera résolu ou est résolu que tu vas revenir encore, ou tu vas aller te mettre encore dans de mauvaises choses. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons aller avec notre générique, avec le frère Laurent, le chantre Laurent, qui nous dit: veillons et prions, car nul ne connaît le jour et la nuit. Le générique. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Ceux qui nous prennent en marche, shalom à vous. Aide-nous, Seigneur, À la sœur Tania Stéphanie, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. à marcher Donnez des pouces pour notre Seigneur Jésus-Christ. sans nous, Seigneur, Et que la parole de Dieu soit portée par tous, à travers le monde, et que vous soyez porteurs de l'évangile. Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l'aurore. Apprends-nous à rester vigilants. Tu viens en nous, Seigneur,
l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Fais de nous, Seigneur, des témoins d'évangile. Apprends-nous à tenir dans la foi. Tu viens en nous, Seigneur, comme un souffle fragile. Donne-nous d'avancer pas à pas. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Alors, frères et sœurs, nous revenons. Notre générique du frère Laurent disait « Veillons et prions, car nous ne savons ni l'heure ni le jour, nous ne savons pas quand est-ce que notre Père dans les cieux viendra. » Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, aujourd'hui, les tests sont très longs. Nous n'allons pas lire la première lecture, mais nous allons vous donner la référence de la première lecture et vous donner aussi le thème qui découle de cette première lecture. Alors, la première lecture est tirée de Ézéchiel, du livre d'Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 9 et les versets 12. Alors, le thème qui se dégage dans ce texte, c'est « J'ai vu l'eau qui jaillissait du temple. Tout ce qu'elle a touché furent sauvés. » Vous et moi, vous connaissez, il y a un chant qui dit « J'ai vu l'eau vive jaillissant du corps du Christ. Tout ce que l'eau a lavé, tout ce que, disons, oui, tout ce que l'eau touche, tout est purifié. » Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons aller avec notre évangile. Notre évangile, l'évangile qui sera lu demain. Alors, l'évangile qui sera lu demain est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 16, d'où est tiré notre thème d'aujourd'hui. Alors, nous lisons l'évangile. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus,
l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, voici un texte qui est rempli de bonheur. Moi, je vais appeler ça de bonheur. Parce que, comme on dit, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. En même temps qu'il nous dit, il faut avoir la foi. En même temps, il nous met en garde contre nos mauvais comportements. Voici une personne qui est malade depuis 38 ans. Bien-aimé de Dieu. Depuis 38 ans, voici un homme qui est malade. Ça ne vous dit rien? Maladie qui dure depuis 38 ans. Oui, effectivement, nous croisons des maladies qui durent. Après, on accuse le sorcier. Alors, depuis 38 ans, ce monsieur est malade. Mais qu'est-ce qui se passe? On va aller pas à pas pour pouvoir décortiquer, pour qu'on puisse comprendre. La Bible dit, après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus va à Jérusalem. Donc, après qu'il y ait le miracle qui s'est passé à Cana, où d'abord, où il a guéri le fils du fonctionnaire, il va aller à Jérusalem. Or, à Jérusalem, il y a une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda, et qui avait 5 colonnes, c'est-à-dire les colonnes, on connaît les colonnes. Ici, ils ont dit des portiques. Mais sous ces colonnes,
il y avait un grand nombre de malades qui étaient couchés. Vous voyez, il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques, et tous ces malades attendaient à ce que il y ait un mouvement de l'eau. Ces malades attendaient à ce qu'il y ait un mouvement de l'eau. Parce que à chaque moment ou quelque temps ou quelques jours ou à chaque moment, il y a un ange de Dieu. Oui, c'est Dieu qui envoie ses anges. Il y a un ange de Dieu qui descend dans le temple. Il vient de temps en temps. Il vient remuer la piscine. Il vient agiter la piscine. Et celui qui va descendre le premier, ou celle qui va descendre la première, va se retrouver guéri, va retrouver la guérison. Quelle que soit ta maladie, dès que tu descends dans l'eau qui venait d'être agitée par l'ange, quelle que soit ta maladie, bien-aimé de Dieu, tu es guéri. C'est ce que le texte nous dit. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta souffrance, quel que soit tout ce que tu vis, dès que tu rentres dans l'eau qui vient d'être agitée par l'ange de Dieu, automatiquement tu es guéri. Alors, cet homme qui depuis 38 ans, il est couché, il est là. Depuis 38 ans, il est malade. Et quand l'ange vient agiter l'eau de temps en temps, il peut pas, comme il ne peut pas aller rapidement se jeter dans l'eau, pendant qu'il prend le temps qu'il va prendre pour aller, il y a déjà un malade dans l'eau. Il y a déjà un malade dans l'eau. Il n'y a pas quelqu'un aussi pour l'aider. D'après, on va dire qui est fou. Moi, il cherche ma guérison. Donc, dès qu'on dit il y a un miracle, je coupe pour partir. Donc, comme on dit, chacun se cherche. Chacun se cherche. Donc, quand l'ange vient agiter l'eau, il ne peut pas partir parce que il n'a pas tous ses membres au complet. C'est-à-dire, on va dire, il est paralysé. Depuis 38 ans, il peut pas vraiment marcher. La maladie l'a cloué. Mais il est couché au bord de l'eau. Mais Dieu qui envoie son ange pour agiter l'eau, il est là-haut. Il voit tout le monde. Il voit ses enfants. Il voit que quand l'ange vient agiter l'eau, ce monsieur-là ne peut pas aller. Et voilà que il envoie son fils Jésus sur la terre des hommes. Mais Jésus qui va aller trouver l'homme. Et sachant que cet homme est malade depuis longtemps, les gens vont venir dire à Jésus que cet homme-là, il est couché là depuis 38 ans, il est malade. Alors, Jésus va s'approcher de ce monsieur, de cet homme qui est malade depuis 38 ans. Et voilà la question qu'il va poser à cet homme. Voilà la question qu'il va poser
poser à chacun de nous. Écoutez très bien. La question qui pose à chacun de nous. La question qui pose à tout un chacun. Je dis bien à tout un chacun. La question qu'il pose, qu'il a posée à cet homme, il nous pose aussi cette question. Il dit, veux-tu être guéri? Bien-aimé de Dieu, Jésus te pose la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri de ton mal? Veux-tu voir tes projets se réaliser? Veux-tu voir rentrer dans ta destinée, dans ta grâce? Voilà. C'est la question que Dieu, que Jésus nous pose. Veux-tu être guéri? Alors, le malade va répondre. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que, il dit, d'abord il dit, il n'a personne. Il dit à Jésus, ah vraiment, moi là, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'ange vient agiter l'eau. Il n'a personne. Et il dit, pendant qu'il veut partir, ou pendant qu'il est en train de partir, il y a un autre qui vient descendre dedans. Il y a un autre qui vient descendre avant lui. Donc du coup, comme il n'est pas, comme on dit, les Baoulés disent wissi wissi, comme les uns les autres. Donc, avant qu'il n'arrive, c'est déjà fini. Donc, il est obligé d'attendre un autre jour que l'ange vient agiter l'eau. Alors, le Christ va reposer encore la question. Le Christ va te reposer encore la question. C'est vrai, tu as dit tout ça. Ah, Seigneur, vraiment, moi là, ma situation là, ça me fatigue. Depuis combien d'années? Depuis 3 ans, je suis licencié. Depuis 4 ans, je n'ai pas de boulot. Depuis 5 ans, je suis marié, mais je n'ai pas d'enfant. Depuis des années, la boule qui est dans mon ventre demeure. Et les médecins disent on ne peut pas enlever. Aujourd'hui, le Christ demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Voilà. La question s'adresse à nous. Est-ce qu'on veut être guéri de nos maux, de nos difficultés? Est-ce qu'on veut être guéri? Voilà. Il dit tout ce que tu vas raconter. Non, moi-même, je ne sais pas qui va m'aider pour que je puisse avoir un bon boulot. Vraiment, je ne sais pas. Il dit, il va répéter à cet homme. Il dit, lève-toi. Lui dit Jésus. Oui, Jésus reprend. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Voilà. Jésus aussi te dit, va refaire ton examen. Va, parce que tu es guéri de ton mal. Va. Garde la foi. Parce que la situation qui t'empêchait de rentrer dans ta grâce,
cette situation est détruite. Cette situation est finie. C'est ce que Dieu, c'est ce que Jésus nous dit en ce jour. C'est ce que Jésus dit à cet homme. Va. Prends ton lit et marche. Voilà. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Oui. Bien-aimé de Dieu. Alors, plus loin, la Bible dit, aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Voilà. Voilà la foi. Voilà un homme qui, c'est vrai, arrivé un moment, il posait trop de questions. Il disait à Dieu, moi-même, je ne sais pas qui va m'aider. Mais quand le Christ a dit, monsieur, lève-toi, prends ton lit et marche. Automatiquement, on dit, la Bible dit que le monsieur a été guéri. Alors, bien-aimé de Dieu, c'est vrai que nous vivons des situations qui nous accablent, des situations qui viennent nous anéantir. Aujourd'hui, le Christ encore arrive. Demain est un autre jour. Il nous demande, est-ce que tu veux être guéri? Si oui, il dit va. Va. Ta maladie est finie. Va. La situation que tu vivais pendant des années, cette situation n'a plus pouvoir sur toi. Voilà. Va. Prends ton lit et marche. Nous continuons. Et la Bible dit, c'était un jour de sabbat. Les Juifs, c'est-à-dire un jour où on va à l'église. Un jour où on ne travaille pas. Et les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Voilà. Des gens qu'on croise tout le temps dans notre société. Des gens qui n'aiment pas voir la réussite de l'autre ou la guérison de l'autre. Il y a des personnes, il y a plusieurs catégories, types de personnes. Il y a des personnes, quand tu réussis, elles sont contentes, elles vont savourer cette réussite avec vous. Il y a des personnes, elles sont là pour mettre des pots de bananes sur nos chemins pour qu'on soit déstabilisé, pour qu'on tombe. Il y a des personnes, elles sont là pour se moquer seulement. Vous voyez, bien-aimés de Dieu. Alors ces Juifs vont dire à ce paralytique qu'il n'était pas permis de prendre ton lit à un jour exceptionnel, un jour de sabbat. Et qu'est-ce qui va se passer? L'homme va dire, celui qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et de marcher. Voilà. Ceux qui nous prennent en marche, shalom à vous, shalom à la sœur Tania, la sœur Martine Oulaï et le frère de la Fontaine, Tess. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Donnez des cœurs, des pouces pour notre Seigneur Jésus-Christ, afin que l'évangile soit porté par tous à travers le monde.
Que Dieu vous bénisse encore. Alors nous continuons. Alors, ce malade va dire à ces Juifs que celui qui m'a dit de prendre mon lit pour marcher ne m'avait pas dit qu'aujourd'hui, comme c'est jour de sabbat, on ne doit pas guérir quelqu'un. Voilà. Alors, les Juifs encore vont répondre, vont lui demander, qui est cet homme? Qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et il faut marcher? Qui est cet homme? Parce que même quand il y a eu l'action qui s'est produite, c'est-à-dire l'homme même n'a même pas, après, Jésus a disparu. Donc l'homme, le malade, c'est-à-dire le paralytique, n'a même pas eu le temps même de voir même Jésus, de savoir qui est cet homme qui m'a dit, prends ton lit et marche. Donc lui-même, il était ignorant, il ne savait même pas que c'était le Jésus, celui-là même qui a guéri le fils du fonctionnaire, celui-là même qui a changé l'eau en vin. Donc il ne savait pas que c'était Jésus. Alors les Juifs lui demandent, qui t'a dit cela? Et le texte nous dit, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Effectivement, Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Pour ne pas que les gens viennent l'envahir. C'est normal, hein? Les chrétiens des miracles. Il y a beaucoup de personnes. Une fois qu'on entend miracle à gauche, on court pour aller à gauche. Une fois qu'on entend miracle à droite, cet homme de Dieu, il est puissant. Il est puissant. Alors on va expérimenter sa puissance, son onction. Ah, quand l'homme de Dieu prêche, tellement on aime miracle. Et oui, c'est vrai. Quand nous sommes désespérés souvent, c'est ce qui nous arrive. On est obligé de courir à gauche, à droite pour chercher des remèdes. Nous sommes obligés de courir à gauche, à droite pour comprendre qu'est-ce qui se passe. On va voir les médecins. Certains même vont voir Maudoudou, la féticheuse du village. D'autres même vont aller casser encore. Canaries au rond-point, au carrefour. Pendant que toi, tes amis dorment, toi, ces canaries, tu t'as cassé au milieu de la route. C'est bien. Continue de casser canaries au milieu de la route. Nous là, on avance en Jésus. Alors, nous revenons à notre test. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. À la sœur Lova de Lova. Notre thème d'aujourd'hui, vous nous prenez en marche. Donnez des pouces, des cœurs pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme l'homme ne savait pas qui était Jésus, puisque Jésus avait disparu de la foule, qu'est-ce qui va se passer? Depuis lors, Jésus même après était en train de le chercher. Donc, le Christ Jésus va aller le trouver dans le temple. Et il va dire, bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire à cet homme qui a été guéri? Bien-aimé de Dieu, avant de continuer notre deuxième partie, nous allons aller en musique pour nous rebooster un peu encore, pour pouvoir comprendre cette deuxième partie de notre thème.
Allons tout de suite en musique avec le groupe Grâce Divine qui nous dit « Seigneur, tu es tout pour moi ». Alors bien-aimé de Dieu, le Christ est tout pour toi. Il faut lui confier tous tes problèmes. Allons tout de suite en musique. Frères et sœurs, il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi. Le Christ est avec toi, il est tout pour toi. Dis-lui.
Alors, bien-aimé de Dieu, oui, c'est un très beau chant. Oui, le Christ est tout pour nous. Il est tout pour nous. Oui. Il n'y a personne derrière nous. Il n'y a personne devant nous. Mais le Christ est tout pour nous. Notre devant, notre derrière, c'est le Christ. Notre à peu près même, c'est le Christ. Bien-aimé de Dieu. Le Christ nous interpelle. Il dit d'avoir toujours foi en lui. Car avec lui, comme on dit, on ne tape jamais poteau. Eh oui. Alors, bien-aimé de Dieu, nous sommes à notre deuxième partie. Deuxième effet de notre soirée. Et le thème, nous rappelons notre thème, il est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 5, verset 1 à 16, qui dit: veux-tu être guéri? Lève-toi, prends ton lit et marche. Tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà. C'est notre deuxième partie là. C'est notre deuxième partie là. Tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors, bien-aimé de Dieu, dans la première partie, nous avons vu que le Christ donnait l'ordre encore à l'homme qui était malade de prendre son lit et de marcher. Et la Bible dit que l'homme ne s'est plus posé de questions. Il a pris son lit et il est parti, il a commencé à marcher. Voilà. Donc dans cette première partie, on se retrouve dedans. Oui. Là, c'est la foi qui a primé encore. La foi de cet homme, de ce malade, qui pendant 38 ans, cette personne a été malade. Mais il est resté, c'est-à-dire, il est resté fidèle dans l'espérance. Voilà. Il est resté dans l'espérance. Pour dire, bien-aimé de Dieu, toi qui me suis, toi qui me regardes, toi aussi tu vis des situations. Tu vis une situation. Dieu te dit, aujourd'hui même, c'est-à-dire, quand on va finir cette émission, il faudrait que tu fasses maintenant une nouvelle expérience avec ton Dieu, dans la foi. Et le temps de carême nous est donné pour pouvoir nous approcher plus de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de cultiver, de demeurer dans la foi, pour attendre sa venue, pour attendre quand notre tour va arriver, pour attendre quand l'ange du Christ va venir remuer l'eau, nous puissions aussi sauter là-dedans, pour qu'on soit guéri de nos maux. Bien-aimés de Dieu, le Christ nous demande, nous dit de ne pas nous décourager. Tu connais ta situation. Oui. Je connais ma situation. À toi de faire un cœur à cœur avec ton Dieu. Ou si tu ne connais pas, cherche à identifier ta situation et présente au Seigneur. Parce qu'il nous dit aujourd'hui, il dit, va, prends ton lit et marche, va.
Va revoir le médecin. Refais ton examen. Mais sache que tu es guéri. Refais ton examen. Et tu auras la grâce de la procréation. Refais ton examen. Parce qu'il a tout. Il a tout détruit. Tous les maux qui minent ton corps. Il a tout détruit. Pour que tu puisses porter à nouveau un enfant. Pour que tu puisses avoir le travail dont tu as tant cherché pendant des années. Pour que l'enfant que tu attends depuis des années, tu puisses l'obtenir. Il te dit, va, va, garde la foi, va. Parce que cette année, aujourd'hui, est un nouveau jour qui commence pour toi. Il te dit de garder la foi. Il te dit de garder la foi. Il te dit de ne pas pleurer. Comme il dit, la pluie qui descend ne finit pas, c'est-à-dire ne va pas se retourner là-haut sans qu'il ait mouillé toute la terre. Voilà, pour dire la parole qui a été donnée sur ta vie par Jésus. Tant que cette parole-là ne s'est pas encore accomplie, tu ne vas pas retourner. Dans le nom de Jésus. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Pour dire tu es venu sur cette terre des hommes, c'est vrai. Tu vis une situation. Et cette situation perdure. Tu connais ta situation. Dis à ton Dieu, oui Seigneur, je n'ai personne comme le malade. Dis-lui, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine pour que je sois guéri. Dis aussi à ton Dieu, je n'ai personne pour me guérir. Je n'ai personne pour me donner du travail. Je n'ai personne pour décanter ma situation. Mes projets sont bloqués. Je n'ai personne pour débloquer. Depuis je passe les examens, je ne gagne pas. Je n'ai personne pour me soutenir. Dis-lui. Et lui, en retour, il va te répondre. Il va te répondre comme il a répondu au malade. Où il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Bien-aimé de Dieu. Voilà cette première partie. Et la deuxième partie, la Bible nous dit que depuis, Jésus même était en train de chercher aussi ce malade-là. Et voilà qu'il va trouver le malade au temple. Et qu'est-ce qu'il va dire au malade? Il dit, voici, tu as été guéri. Bien aimé de Dieu, écoutez très bien. Il va dire au malade, le Christ va dire au malade, voici que tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà. Bien-aimé de Dieu, le Christ va dire à cet homme qu'il a guéri, que voilà, maintenant que tu as été guéri, va mais ne pêche plus. Ne pêche plus. De peur que quelque chose de grave t'arrive. De peur que quelque chose de pire t'arrive. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si ce malade-là est resté pendant 38 ans dans la maladie, ce qui veut dire qu'il a fait quelque chose. Ce qui veut dire que la maladie qu'il avait, cette maladie n'est pas fortuite. Il y a eu une situation pour que cet homme-là soit malade. Il y a eu un problème. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit paralysé?
pour qu'il soit dans cet état pendant 38 ans. Pendant 38 ans, bien-aimé de Dieu. Et voilà, le Christ nous interpelle. Ta situation perdue, ta situation a tellement duré, il faut chercher à savoir ce qui s'est réellement passé. Voilà. Et ça a perdu. Il faut chercher à savoir. Moi, je ne veux pas vous dire ce que chacun fait. Chacun connaît son problème. Comme on dit, seul le malade sait de quoi il souffre. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital. Que tu ne dis pas au médecin là où tu souffres, de quoi tu souffres. Comment est-ce que le médecin va savoir? Mais le Christ qui est le médecin par excellence, lui, il nous connaît. Il connaît notre cœur. Il connaît notre manière de vivre. Il sait qui nous sommes. Et il nous dit, de toute façon, je t'ai guéri. Il faut partir. De toute façon, je t'ai donné le boulot. Il faut partir. Mais, ne pêche plus. C'est-à-dire, il faut attraper ton boulot là comme œuf. Même si c'est 2500 que tu gagnes. Parce que avant tu n'avais pas travaillé. Même si c'est 2500, aujourd'hui, tu as prié, tu as donné travail, tu as guéri. Mais si c'est 100 000 tu gagnes, il dit, il faut attraper ça comme œuf. Et ne fais plus de conneries. De peur que quelque chose de pire t'arrive. Il dit, tu es guéri de ton fibrome. Mais ne pêche plus. Tu connais ton péché. Tu sais pourquoi tu as eu ton fibrome. Vous savez qu'est-ce qui donne le fibrome. Il dit, il t'est guéri, mais va, ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire t'arrive encore. Voilà. C'est ce que le Christ nous dit en ce jour. C'est ce que Dieu nous dit en ce jour. Va, ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire t'arrive. Voilà un peu, bien-aimé de Dieu. Nous avons des situations qui perdurent. Nous avons des situations que on va même dans les hôpitaux. La médecine même ne peut pas réparer. La médecine même ne peut rien faire pour nous. Mais la base de notre problème même, on ne sait même pas d'où est venu notre problème. Bien-aimé de Dieu, le Christ nous interpelle. Il dit nous guérir aujourd'hui. Mais quand on sort de là, il faudrait qu'on change notre comportement, notre manière de vivre. Si on vivait dans la débauche, il faudrait qu'on sorte de là. Si nous avons fait tant d'avortements et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on a des problèmes de, je ne sais pas, de fibrome, de kyste ou de ton bouché ou je ne sais quoi. Bien-aimé de Dieu, le Christ nous dit, il nous guérit aujourd'hui. Mais ne péchons plus. De pire que quelque chose nous arrive encore. Parce que quand ça va nous arriver, là, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Il ne faudrait pas que ça vous étonne. Si une personne a été guérie une fois, on prie pour cette personne encore retourne dans la débauche. On prie pour cette personne. Cette personne retombe encore dans la débauche. Mais arrivé un moment, attends, notre Dieu, c'est vrai, il est rempli de miséricorde. Il est amour. Mais il est justice. Il rend justice. Parce que tu oublies que ce que tu es en train de faire de mal, ce que tu es en train de faire de mal,
Tu oublies que on est tous enfants de Dieu. Et Dieu nous connaît. Dieu te dit de ne pas faire, mais tu fais quand même. Ce que tu es en train de faire de mal. Tu oublies que Dieu, c'est vrai, il a mal parce que tu es fait à son image, tu es son enfant. Et il te parle, tu ne veux pas l'écouter. Aujourd'hui, il te tend encore la main. Bien-aimé de Dieu. Il te dit ton mal que tu avais. Il te dit ton mal est guéri. Ton mal a disparu. Mais va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. De peur que quelque chose de grave t'arrive. Alors, bien-aimé de Dieu, voilà notre thème qui prend fin. Où le Christ nous demande de garder la foi. Le Christ nous dit que nous sommes guéris et qu'on arrête de pécher. Alors nous vous disons encore merci. Merci de nous avoir suivis. Bien-aimés de Dieu, prenons des résolutions. Prenons des résolutions. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes au thème de notre émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube en saisissant dans l'onglet Armel Pio et sur notre page Twitter en saisissant aussi Armel Pio. Vous pouvez suivre tous ces thèmes sur nos différentes pages. Et encore, il faut s'abonner, bien-aimé de Dieu. Il faut s'abonner à notre chaîne YouTube. Il faut donner des pouces. Il faut mettre des pouces pour Jésus. Il faut mettre des cœurs pour Jésus afin que la parole de Dieu, l'évangile, gagne du terrain, puisse gagner du terrain afin que l'évangile, nous soyons des porteurs de l'évangile en tout temps, en tout lieu, pour la gloire de son nom. Alors, bien-aimés de Dieu, nous voulons encore vous dire merci, que Dieu vous bénisse, gardez la foi, quelle que soit la situation, et dites-vous que Dieu vous a guéri à l'instant là où nous allons clore notre émission. Que Dieu vous bénisse, demeurez dans la foi. Nous nous retrouverons demain à 23h GMT pour un nouveau thème. Que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions de nous soutenir par vos conseils, par vos suggestions. Dieu vous bénisse. À demain. Amen. Amen.